Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Le règne animal, un film de Thomas Caillet. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Quand on pense au cinéma fantastique, on est plus à même d'associer ce genre à des films étrangers plutôt qu'à des films français. Pourtant, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, vous avez pu voir sur nos écrans des films que l'on pourrait classer dans ce genre. Comme par exemple les films La Nuée ou Acide du réalisateur Juste Philippot, ou encore Les 5 Diables de Léa Missius. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le fantastique? C'est l'apparition, dans un monde fictionnel réaliste, d'un phénomène ou d'une créature surnaturelle, de quelque chose qui dépasse les frontières du réel. Une expression qui était d'ailleurs utilisée comme le titre français de la série X-Files, un parfait exemple de ce qu'est le fantastique. Prenez-le sous cet angle. X-Files, c'est une série policière tout à fait classique, sur le fond comme sur la forme, un duo composé d'un enquêteur et d'une enquêtrice qui résout la plupart du temps une enquête par épisode, c'est ce qu'on appelle une formule narrative procédurale. Et dans ce contexte très rationnel, très normal, viennent s'ajouter des éléments irrationnels, des créatures étranges, qu'elles viennent de l'espace ou de la Terre. Chaque séquence d'ouverture d'épisodes de X-Files se passe donc généralement dans un état américain différent, mais surtout dans un environnement tout à fait banal, qu'il soit urbain ou rural, et dans lequel va donc surgir une créature surnaturelle qui va être au centre de l'enquête des agents Mulder et Scully. Le règne animal, le film que vous allez voir dans quelques minutes, part un peu du même principe. Il commence ainsi dans un embouteillage d'une rue du quartier de Mériadeck à Bordeaux, une situation banale, normale, dans laquelle le fantastique va surgir. Le règne animal, c'est le deuxième long métrage de Thomas Caillet. Après un début de carrière dans la production de films documentaires, Thomas Caillet avait repris ses études à l'âge de 27 ans, en 2007, en passant le concours de la FEMIS, une des écoles publiques de cinéma en France. Inscrit dans la section scénario, son projet de fin d'études, coécrit avec sa collègue de promo Claude Lepape, était le scénario des Combattants, son premier long métrage qu'il a réalisé en 2014, avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs dans les deux premiers rôles. Quelques années plus tard, en 2019, Thomas Caillet est revenu à la FEMIS, non pas en tant qu'élève, mais en tant que membre du jury pour évaluer le travail d'étudiants et étudiantes. Et c'est alors qu'il a pris connaissance du travail d'une des étudiantes, Pauline Munier, un scénario qui s'appelait Créature et qui racontait l'histoire d'un adolescent qui se transformait en une créature hybride humain-animal. Il le reconnaît volontiers. Thomas Caillet est très éloigné, en tant que spectateur, des films de mutants et des films fantastiques plus généralement. Et peut-être que vous aussi. Mais ce qui l'a intéressé dans ce scénario, qu'il a proposé de remanier en collaboration avec son autrice originale, ce sont des questionnements et des thématiques que traite le film. De la même manière, The Host de Bong Joon-ho n'est pas seulement un film de monstres géants. Il parle aussi de comment une famille fait face à une catastrophe. Le règne animal, le film que vous allez voir dans quelques instants, il traite donc d'un phénomène surnaturel qui pousse certains êtres humains à se transformer en animal. Mais il traite plus globalement du rapport des humains à la nature sauvage, mais aussi du rapport des êtres humains entre eux à la différence, ainsi qu'à notre capacité d'adaptation à un événement transformateur majeur. Vous ne seriez donc peut-être pas surpris de savoir que le scénario du règne animal a été finalisé pendant le premier confinement, une époque justement de réflexion au rapport entre humains et animaux. Vous en savez désormais un peu plus sur le fantastique et sur le règne animal de Thomas Caillet, que je vous laisse voir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.